suis Albertine Atiokonga. Je fais partie de la 4e promotion de Comonia. Aujourd'hui, j'évolue dans l'apiculture. Le programme Comonia m'a apporté satisfaction car cela m'a permis de corriger beaucoup de lacunes, à formaliser mon entreprise, à travailler mon identité visuelle et aussi à formaliser ma comptabilité. Lui, c'est M. Guéhi. En tout cas, quand nous sommes arrivés ici avec les riches, quand j'ai trouvé mon frère, c'est l'une des premières personnes véritablement qui n'a même pas hésité. Il a dit, mettez vos ruchettes partout. En tout cas, même quand on devait faire les tests, tout ça, il a dit, mettez vos ruchettes partout. Mettez vos ruches partout. Il a une superficie de près de 7 hectares et demi. Et il nous a donné une parcelle pour constituer un rucher. Et on a beaucoup de ruchettes en piézage chez lui. Et sa zone est une très bonne zone. On a beaucoup d'essaims d'abeilles là-bas. Le fait que les ruches soient dans votre plantation, qu'est-ce que ça apporte à la plantation? Bon, ça fait quelques années, à ce moment, on pas vivait. Et le Dieu a dit que non, quand il y avait dans ton champ produit. Donc, il a fait cette remarque. C'est pour ça, quand M. Bou est venu, il m'a dit, que non, il y a des trucs qu'il y a dans mon champ. Il dit, il faut aller chez moi. Et est-ce que tu penses que la collaboration se passe bien avec Albertine? Parfait. C'est parfait, vous vous entendez bien? Sans problème. Parce qu'eux sont venus vous trouver ici. Oui. Elle m'a proposé un pourcentage. Elle m'a dit non, tout ce qu'elle va gagner, j'ai 10%. Au début, elle m'a dit j'ai 10%. Je n'aurais rien compris. Parce que c'est une première fois. Ça me vient de commencer, c'est une première fois. Mais quand elle est partie, elle est venue, bon, peut-être qu'elle a vu que non, en tout cas ce qu'elle a fait là, ça voilà. Donc elle m'a proposé 15%. J'ai accepté et je suis content, je suis ravi de ça. Donc vous êtes marié avec 4 enfants. Oui. D'accord, donc avec les revenus de ce que vous gagnez, les 15% que vous gagnez, plus la NACA que vous vendez, le cacao et le café, vous arrivez à scolariser vos enfants, les nourrir et tout ça. Il faut dire que même la présence aussi des ruches dans sa plantation permet aussi d'améliorer sa capacité de production. Voilà, ça leur permet d'améliorer leur capacité de production, ça leur donne des rendements. Et aujourd'hui, on les sensibilise même à s'intéresser aussi au métier apicole. Ouais. Parce qu'ils peuvent aussi confectionner des ruches pour eux-mêmes. Pourquoi pas déjà avec les revenus supplémentaires que cette activité leur permet d'avoir. Ils peuvent confectionner des ruches pour eux-mêmes. Et je leur ai dit dans notre convention que je suis prête parce que ils ne se sont pas fait prier pour nous donner l'espace. Moi aussi, je suis prête à leur communiquer cette compétence-là, ce savoir-là, à leur permettre de connaître ce métier-là. Donc, ils peuvent faire des ruches pour eux-mêmes, déposer vos produits du miel. Et étant donné qu'on travaille en partenariat, moi, ils peuvent me le donner. Ils peuvent me le donner à un certain prix de gros. Et non seulement ça, ça va leur permettre d'avoir du miel, des revenus dus au miel. Ça va leur permettre d'avoir des revenus dus au partenariat qu'on a. Et en plus de ça, la présence aussi des ruches dans leur plantation permet d'améliorer leur capacité de production. Et donc, à travers eux, c'est l'amélioration de leur famille, de leurs conditions de vie. Mon ambition, c'est d'accroître ma capacité de production en acquérant du matériel d'équipement intrinsèque pour faciliter l'acheminement des ruches dans les plantations lors du piézage, lors de la création des ruchers et de la récolte. Multiplier les sites de production afin d'avoir différents goûts de miel. Construire une miellerie. Avoir un véhicule pour faciliter la distribution de miel. Être le leader numéro 1 dans l'apiculture en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique. Nos ruchettes sont brandées la mielleuse, le nom de notre marque. Voilà. Nous sommes dans une plantation de diverses cultures. Alors, nous avons posé cette ruchette-là pour le piézage. Actuellement, c'est la bonne période de pollinisation. Donc, nous sommes venus la poser pour un piézage. Voilà. Alors, cet appareil que je tiens dans ma main, il s'appelle l'enfumoir. Nous, on n'utilise pas de feu, c'est l'apiculture, il s'appelle l'enfumoir. Quand on enfume, l'odeur de la fumée va déclencher l'odeur de la scie, qui est une substance que les abeilles elles-mêmes sécrètent. Et c'est cette odeur-là qui va les attirer. Et quand c'est piégé comme ça, on laisse un certain temps, on vient récupérer pour aller faire les différents transvasements dans les grandes ruches. Et on revient encore repositionner la ruchette, de sorte que nous avons toujours des colonies en permanence. Qu'est-ce que tu aimes dedans? Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Waouh!
Très belle question. L'apiculture. Au fait, moi, je suis une passionnée de la nature. Tout ce qui est nature est une passion pour moi. Et véritablement, savoir que l'homme a abusé de la nature, savoir que même faire cette activité-là me permet aussi de participer un tant soit peu à la préservation de la biodiversité, de permettre à tout le monde, tous ceux qui aiment le miel, d'avoir du miel vraiment qui garde toutes ses vertus. Un miel de très bonne qualité, de qualité supérieure.